Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour faire la vidéo de ce jeudi 14 mars déjà. Ce sera la vidéo 184. Je rappelle que j'ai mis les numéros des vidéos pour te permettre à toi, si on a le soleil, si ça te parle en fait, tu vois, si le numéro te parle, ça peut déjà être un indicatif supplémentaire pour toi, voir si cette vidéo te parle ou pas. En plus des petits jetons, en plus de tout le reste. Et je rappelle que voilà, je suis là pour vous et je fais mon possible, mais avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire des bras, des jambes, des yeux et des oreilles. Et je n'ai qu'une bouche. Donc, soyez patients si je réponds pas tout de suite par mail ou voilà, je gère ma vie aussi. Je fais au mieux, mais je tiens vraiment à vous remercier pour tous les abonnements, pour votre présence sur les lives, pour tout en fait. Vous me mettez, il y en a certains, ils me disent, je suis un bonbon, un médicament, je sais plus comment vous m'appelez, mais c'est vous en fait qui mettez du baume dans mon cœur et c'est vous, c'est vous. Il y a ma fille, il y a mon petit chien, oui, mais vous, euh, vous êtes, comment je vais dire ça? Euh, Vous êtes la réponse à 31 ans de questionnement. Voilà. Sur le fait que, est-ce que moi, j'ai ma place dans ce monde? Est-ce que moi, j'ai quelque chose à apporter au monde? Voilà. Merci. Allez, on commence. On va essayer de les faire plus petites, plus courtes, parce que, voilà. On a quelqu'un qui va droit au but. Bon, on va prendre des petits smileys. Je les aime bien, ces petits smileys. Un petit peu difformes. Hop. Oh, des bisous. Il y en a un deuxième. On en met tout plein. Et hop. Voilà. Alors, on a quoi? Oh, on a quelqu'un qui a les yeux en feu. Il y a quelqu'un qui va être choqué. Bon, on a un agriculture, d'accord? On a des personnes travaillant, connaissant, qui sont touchées, peu importe, par des domaines de l'agriculture, de l'aide à la personne et de la défense des droits. Que ce soit la personne, que ce soit des droits d'auteur, que ce soit... peu importe. On a une union avec le petit cœur, les deux petits cœurs entrelacés. On a une union ici. Mais alors, ce qui est chouette, c'est qu'on a l'heure minuit, donc 00 heure 00. Mais alors, on a également l'heure 11h11. Donc, on va regarder ensemble la signification de ces heures-là. On a deux lettres. On a la lettre E et la lettre H. Oh bah tiens, c'est les deux premières lettres de mon nom de famille. Bon, on a des bisous, on a des tirages de langue, on a des personnes qui sont en feu. Hop, voilà. Alors, je repositionnerai ça correctement tout à l'heure. Ah, je vais te mettre une petite chanson, qu'est-ce que t'en dis? Ah, il n'y a pas de petite chanson, c'est une phrase. J'ai marché pendant combien de temps? Quel chemin me reste-t-il à parcourir? C'est le poème sur Médor. Euh, je m'appelais Médor et je suis mort. C'est le poème que j'avais écrit.
J'ai marché pendant combien de temps? Je erre sans but. Je sais plus comment ça va. C'est sur l'histoire d'un chien abandonné. Peut-être avez-vous abandonné un animal. Peut-être avez-vous le sentiment d'avoir été abandonné comme un animal. Euh, Ce but, enfin, cette impression de vivre votre vie en marchant tout le temps, peu importe les obstacles, peu importe le temps, peu importe la douleur physique aussi également. Ces agriculteurs, ces personnes qui aident, ces personnes qui défendent les droits, ces personnes toujours présentes pour les autres. Il y a le fait d'aller droit au but maintenant dans votre vie avec ce petit tatouage sur la réglette. Je vais regarder les significations 11h11 et minuit. Alors, minuit, c'est l'heure du renouveau, d'accord? C'est l'heure du renouveau qui sonne. C'est cool, hein? On te dit qu'à minuit, le message est: vous avez un choix à faire. Alors, pour l'heure 11h11, pour certaines personnes ici présentes, on vous dit également qu'il est temps de vous libérer, que vous pourriez vous rebeller éventuellement contre l'autorité et qu'une page se tourne. Hop. Alors, ceci étant fait, on va regarder un peu. Bah tiens, j'ai envie de prendre une petite blague ici. Hop. Ah ben, journal de confinement. 1er juin. C'était quand même mieux quand la nouvelle vague s'appelait Godard, Truffaut ou Varda. Pour celui à qui ça parlera. Journal de confinement. Hop. Alors, quelles sont les énergies présentes sur ce tirage? On n'en a que 2? 3, c'est très bien. Alors, ouais, mais c'est tout couché comme ça. Comment on fait pour celui-là? On met comme ça. Et celui-là, on met comme ça. Ils abusent, hein? Bon, on a des énergies d'eau, des énergies de feu et des énergies de terre. On a des cancers, des scorpions, des poissons, des béliers, des lions. Bon, je vais te les dire au fur et à mesure. Bon. On a ici, en majorité, c'est des énergies de feu, d'accord? Sinon, on a pour les scorpions, les poissons et les cancers. On te dit qu'ici, c'est l'heure de l'alignement avec cette 7 de coupe retournée. On te dit, c'est l'heure de faire preuve de fantaisie, d'un peu d'illusion, mais également de la désillusion. Donc, en fait, c'est à toi de faire le choix. Il y en aura plusieurs à faire ces prochains temps. Et on te dit que c'est à toi. C'est ton évaluation personnelle là. Pour les énergies d'eau, on vous parle d'alignement et d'évaluation personnelle. On vous parle de fantaisie et de faire le choix parmi tout ce qui est confus dans votre vie. Pour les énergies donc de terre, on vous dit ici qu'il est temps, après un travail acharné avec cette 10 de bâton, d'accepter votre accomplissement, de comprendre d'où vient ce stress, de vous pardonner également parce que ça a peut-être été compliqué. On vous dit ici que vous avez énormément de responsabilités sur les épaules, hein. Mais il est temps aussi de faire un peu attention à vous. Pour les énergies d'air, on vous dit, c'est pas les énergies d'air, c'est les énergies de terre. Les taureaux, les vierges et les capricornes. On vous dit, ici, avec le page de pentacle à l'envers, il y a une notion d'irresponsabilité pour certains d'entre vous. Il y a une notion de mauvaise nouvelle, de manque de motivation, de procrastination, de quelque chose qui vous a blessé et qui vous a fait perdre toute votre motivation. Alors,
On te dit Lake of Commitment, si ça te parle. Et Greediness, si ça te parle. Bon, ici, en règle générale, on a des personnes confuses qui sont pas mal dans l'illusion par rapport à des choix. On a des personnes qui pourtant ont été vers l'accomplissement de leurs souhaits, au point de vue travail, relationnel, peu importe, hein, c'est très général. On parle d'un accomplissement ici, mais on te dit vraiment, avec cette page de pentacle retournée, que tu es dans des énergies, tu vois, un peu up and down, tu vois. Il est temps de régler tout ça. Il est temps d'aller droit au but. On a les lettres H, les lettres E. J'entends Ingrid, j'entends Éléonore, Eric, Edmond. C'est tout. Henri. J'entends hier. Hier, il s'est passé quelque chose pour toi. Alors, ici, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de pureté, qui nous parle de détachement, de voir au-delà des apparences. On t'amène ici une certaine compréhension des choses, d'accord? On a le père qui apparaît ici. Il y a la notion ici que tu vas apprendre de par les épreuves que tu as passées, de par les expériences, de par les apprentissages de la vie en règle générale, que chaque personne est utile sur cette terre, à te faire comprendre, à te faire évoluer, à te faire avancer. Jour, nuit, jour, nuit. On te parle ici d'apprendre de la sagesse du Père. On a des personnes honnêtes ici qui se dirigent vers l'honnêteté, d'accord? On te parle de personnes qui ont le souci du détail. Et on te parle également de renouer avec des relations. Mais alors, j'adore cette carte parce que renouer avec des relations, mais voilà, tu vois. Genre, il y en a un des deux qui est tombé dans l'eau. Donc, ce sera au détour d'une catastrophe. Enfin, catastrophe. Genre, tu vas tomber, tu vas glisser sur de la neige ou je sais pas, moi, tu vas te prendre un poteau dans la rue ou il y a un truc comique, tu vas faire tomber tes courses. Il y a cette notion de renouer avec des relations, mais au détour de quelque chose d'un peu humoristique, tu vois. Bon, qu'est-ce qui arrive vers vous très prochainement ici pour d'autres? Est-ce qu'on a un timing à donner? On peut? On peut vous donner un timing? Pardon. Une datation. Alors, la datation pour cette guidance est entre les prochains jours et les 5 mois à venir. Voilà. Et alors, j'ai envie de prendre celui-là parce que ça fait longtemps. Les petits marlots ici, qui prend la poussière. Ah ouais, regarde. Je sais pas si tu vas voir. À quoi ça te fait penser? Non. Dis-moi. Moi, je vois deux personnes qui dansent. Maintenant, tu vois ce que tu veux. C'est la cire qui était à côté de la bougie. C'est beau, hein? Tu peux même avoir un couple, deux personnes avec un enfant dans les bras. C'est joli tout plein. Je sais pas, je crois que je vais le garder. Ouais, ma bougie, elle est en train de partir en sucette, hein. Allez. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo, je rappelle que les vidéos ici sont faites à l'avance, hein, ne l'oubliez pas. Donc merci pour tous vos commentaires de soutien que je reçois du plus profond de mon cœur. Mais
C'est pour ça que je fais des directs et je préfère comme ça. Alors, on a des personnes ici qui vont refuser. Alors, on a des malentendus autour d'un voyage, simplement, qui amènent des trahisons, des manipulations, de la toxicité. Bon. Ici, on a aussi, pour certaines personnes, le fait de refuser des vacances avec quelqu'un, par exemple, parce que cette personne, par le passé, vous a manipulé, vous a détruit, enfin, elle était toxique, elle était vraiment dans des addictions, d'accord? On te parle de manipulation. Alors, il y a peut-être des personnes qui t'ont isolé, qui t'ont... ou une personne en particulier qui t'a isolé. C'est peut-être ça aussi qui t'a fait perdre toute envie d'avancer, tout ce fardeau que tu as dû porter tout seul, tu vois, ou toute seule. Le fait de remettre à plus tard, de procrastiner, c'est peut-être à cause de ça aussi. On te parle qu'actuellement, tu es dans une période de rumination. Alors, ici, on tranche. Ici, on a un rééquilibrage qui se fait sur ces personnes, qui t'isolent, qui t'ont pas fait du bien. Tu vois, tu as des personnes, le tas de caca, que j'appelle ça, même si ce tas de caca est utile, hein, on va tous faire caca. On fait tous caca. C'est le titre d'une chanson. T'iras voir, c'est J. Dre, je crois, qui chante ça. On fait tous caca. J'aime bien J. Dre. Il est comique. Ah, c'est pas le registre pour les enfants. On te parle ici d'un soutien inattendu qui va te permettre... Alors, relation à distance, éloignement. Ouais, on a un soutien imprévu qui va te permettre ici, coup de tonnerre dans ta vie, rééquilibrage. Tout ce qui est déjà vu, tout ce qui est récurrent, on balance. Ici, on a des personnes qui vont être mis à distance de toutes ces mauvaises énergies pour retrouver le respect mutuel de leur être. C'est la justice divine qui intervient ou la justice terrestre. J'arrive! Attends, je vais voir 2 minutes déjà. Voilà. Alors, soutien inattendu qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ces personnes qui tomberaient sur cette vidéo? C'est tout? Ok. Hop. Quoi d'autre? On te parle de personnes ici qui sont retenues, qui sont obstruées sur leur chemin, qui sont retenues par quelque chose, encore actuellement. Alors, on te parle de vol énergétique, de personnes qui veulent abuser un peu de ta confiance, qui souhaitent le faire en tout cas. On a toujours des personnes autour de toi qui gravitent actuellement, qui sont là dans une optique de te nuire, qui pour te retenir pourraient éventuellement te proposer une contrepartie, de l'argent, enfin voilà, ce genre de choses. De toute façon, tu vas trancher. Hop. Et on termine par le souhait de rompre un contrat. Pour ces personnes à qui on parlait ce message, on va te prendre un petit message du destin sacré. On te dit de prendre des risques. Et ici, on te parle de l'injustice, pardon. L'injustice. Alors, on va commencer par l'injustice. La carte numéro 11. Alors, on te dit ici, l'injustice est une émotion. Je m'adresse à ton enfant intérieur. Hein. L'injustice est une émotion qui peut être très pénible à vivre et à ressentir. Elle peut survenir par moments ou être présente toute la journée. Comme la colère, tu as le droit de ressentir de l'injustice. Si tu la ressens, alors c'est qu'elle est juste pour toi. Tu vois, c'est normal de ressentir cette injustice. Aujourd'hui, tu as pu ressentir cette injustice. L'injustice n'est pas là pour te conseiller. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de ce qui ne te convient pas. Parfois, tu peux éponger cette injustice, c'est-à-dire que tu peux ressentir celle des autres.
Le monde est imparfait. Tu es imparfait. Mais tu es une magnifique merveille, une magnifique personne, un être humain merveilleux. D'accord? Ne l'oublie jamais. C'est moi qui rajoute ça. Prends conscience que dans la vie, il y aura des moments merveilleux et d'autres plus sombres. C'est toi qui décides de la place que tu leur laisses dans ton univers. Est-ce que ce moment injuste, ce moment imprévu, ce moment sombre va prendre toute la place dans ton monde, ou est-ce que tu vas le mettre gentiment dans un petit coin jusqu'à finir aux ordures? Voilà. Ou est-ce que tu vas carrément le transmuter et en faire un objet comme un objet brisé que tu refais, tu vois, que tu refaçonnes de tes mains et que tu en fais une œuvre d'art, tu vois. Cette injustice, refaçonne-la, faisant une force et quelque chose de très beau, tu vois. Alors, on a une petite question que tu peux travailler pour toi, t'aider à transmuter cette énergie d'injustice. On te demande ici, que fais-tu dans des situations que tu trouves injustes? Cela te rend-il triste ou en colère? Et comment réagis-tu dans ce cas? Voilà. Tu peux me raconter en commentaire si tu veux. Alors ici, pour la carte de la prise de risque, on va regarder. Elle est magnifique, je te la montre. La prise de risque. Je me dépêche parce que Mouchette, il est dans son lit, Seigneur. Ah, quelle mauvaise maman. Non, elle est avec ses livres. Alors, ici on te dit, lorsque vous piochez cette carte, il est temps de vous dépasser et d'agrandir les possibilités de votre vie quotidienne, d'accord? On te dit également de prendre des risques, d'affronter tes peurs et de faire des choses d'une manière nouvelle ou peu orthodoxe. Écoute et suis ta voix intérieure et non plus les opinions des autres. Plutôt que de fuir un échec potentiel, accepte-le. L'histoire a prouvé à maintes reprises que ce sont ceux qui sont prêts à faire face à l'échec qui réussissent plus tard. Et ce, avec brio. Voilà. J'espère que cette petite capsule t'aura fait plaisir. J'espère qu'elle aura pu mettre un peu de baume au cœur dans ta journée, mettre des good vibes dans ta vie, parce que le but de cette chaîne, c'est entre autres ça aussi. Voilà. Et je t'envoie plein d'amour et je t'aime fort. Et je te dis à très bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Au revoir. Je vous aime fort. Prenez soin de vous.